Et je laisse la parole à Madame Cochat pour la question numéro 13. Tu ne vas pas tout lire. Tu es obligé de faire des coupes. Donc là, il s'agit des modalités de transfert des biens, des éléments de financement et des contrats dans le cadre du transfert de compétences de la production d'eau potable et de la création du syndicat mixte de production d'eau potable du Grand-Villers et de l'Avranchin. Alors c'est une question qui est très longue, mais c'est un petit peu difficile de faire des coupes pour bien comprendre la délibération. Donc, création du SMPGA au 1er janvier 2014 avec le transfert de la compétence production. Le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition du SMPGA des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour l'exercice de la compétence transférée. Cette mise à disposition constitue le régime de droit commun obligatoire. Donc, ça a été constaté par un procès verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et ceux de la collectivité bénéficiaire. Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. Par cette mise à disposition, la collectivité antérieurement compétente transfère à la collectivité bénéficiaire l'ensemble des droits et obligations à l'exception du droit d'aliénation. La collectivité bénéficiaire possède tous les pouvoirs de gestion, elle assume le renouvellement des biens mobiliers, elle peut autoriser l'occupation des biens remis, elle en perçoit les fruits et produits, elle agit en justice en lieu et place du propriétaire. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations à l'égard des tiers découlant de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis de l'attribution de ceux-ci en dotation, par exemple le droit de passage. À ce transfert de biens vient s'ajouter le transfert de l'ensemble des éléments de financement, donc les emprunts en cours de remboursement, les subventions notifiées non soldées, les subventions amortissables, et du résultat du budget annexe de l'eau des collectivités. Concernant les contrats, le principe de base fixé par la réglementation est la substitution de la personne morale. Ce principe s'applique à tous les types de contrats en lien avec le service transféré. Les contrats seront exécutés dans les conditions antérieures et jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre les parties. Cette substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le co-contractant. C'est la collectivité antérieurement compétente qui est chargée d'informer les co-contractants de la substitution de personne morale. Donc concrètement, le SMPGA et les collectivités dont la ville de Granville ont d'ores et déjà délibéré sur le principe du transfert des biens mis à disposition du SMPGA et ces délibérations sont accompagnées des procès-verbaux qui retracent la liste des biens concernés par collectivité. Donc ces délibérations ont eu pour objet de lister les biens de façon exhaustive mais sans indiquer de valeur à ces biens. Le conseil municipal est aujourd'hui amené à délibérer pour préciser que la valeur comptable des biens transmis au SMPGA est celle indiquée dans l'actif au 31 décembre 2013 du trésorier pour chaque bien mis à disposition. Il est précisé également que les amortissements en cours pour tous les équipements transférés sont repris par le SMPGA. Les éléments de financement sont transférés au SMPGA, de même que le résultat de fonctionnement et d'investissement tel qu'il apparaît dans l'état 2.2 du compte de gestion du receveur au 31 décembre 2013. Il convient de préciser que ce résultat n'est pas intégralement reversé par la collectivité, seule la part, 40%, donc selon la clé de répartition qu'on a vue tout à l'heure, correspondant à la compétence production est transférée au syndicat d'eau potable. Une délibération spécifique, complémentaire à la délibération susvisée du 24 avril 2014, doit être soumise au vote du conseil municipal pour préciser les modalités de transfert du résultat 2013 du budget annexe de l'eau de Granville et la clé de répartition retenue pour le transfert. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'approuver la mise à disposition au SMPGA des biens meubles et immeubles utilisés pour le service transféré par les collectivités antérieurement compétentes et dont la valeur nette comptable correspond à celle indiquée dans l'état de l'actif au 31 décembre 2013 du trésorier, M. Daniel Lécureuil, pour chaque bien mis à disposition, soit globalement 1 931 258,22 €. État numéro 1, visé le 24 juin 2014 par le trésorier M. Lécureuil et le maire M. David Nicolas, joint avec l'état similaire numéro 2, également visé le 24 juin 2014, se rapportant à la distribution pour une valeur nette comptable de 1 146 063,64 €. D'approuver le transfert de l'ensemble des éléments de financement
un emprunt, je vous épargne le numéro de l'emprunt, de 130 000 € souscrit sur 15 ans au taux fixe de 3,86% l'an auprès de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie le 27 décembre 2012, mobilisé le 29 avril 2013 avec une première échéance annuelle de 11 563,50 € le 25 avril 2014 en cours de remboursement. Une avance numéro 101 09 69 1 2009 à taux zéro de 20 540 € de l'Agence de l'eau Seine-Normandie du 29 juillet 2009 pour l'aménagement de la prise d'eau de la Braise sur 15 ans avec une première échéance le 14 octobre 2010 de 1 363,33 €. Subvention de l'Agence de l'eau reçue au 31 décembre 2013, totalisant 150 222,34 € en valeur brute, à amortir sur 15 ans, selon l'état numéro 3 visé le 24 juin 2014 par le trésorier, M. Lécureuil, et le maire, M. Nicolas. D'approuver le transfert du résultat de fonctionnement et d'investissement tel qu'il apparaît dans les comptes de gestion du receveur, M. Lécureuil, au 31 décembre 2013, avec l'application de la clé de répartition. D'autoriser le maire à signer tous les documents en lien avec ce transfert de compétences. Voilà. C'est donc un dossier très technique, comme je le disais, que celui de l'eau et de la mise en place donc de ce syndicat. Y a-t-il des questions ou des remarques à formuler à ce sujet? Rien. Donc tout le monde a parfaitement compris. C'était très clair, certainement. Eh bien, dans ce cas, je vais soumettre à votre approbation cette question. Y a-t-il des gens qui sont contre? D'autres qui s'abstiennent? Non plus. Par conséquent, à l'unanimité, nous approuvons cette question numéro 13, pardon.